et de fédéralisme. Y a-t-il, oui ou non, aujourd'hui, une exception kabyle? Je voudrais d'abord répondre à notre ami. Il m'est difficile de vous laisser dire que Farhat Mahani a toujours été un provocateur. Farhat Mahani a été un militant de la cause berbère, de la première heure. Et il a été un artiste qui a intellectualisé la chanson kabyle en l'ouvrant sur des discours politiques très bien poétisés. Maintenant, aujourd'hui... Mais on a bien compris, vous vouliez dire, Abri Manzali, que selon l'interprétation de Idir, que c'était Farhat Mahani qui pouvait avoir des idées provocatrices. Non. Vous pensez vraiment aujourd'hui que Mahani a des idées provocatrices? Non, ça m'étonnerait. Non, je crois que même si Abdenour n'a pas compris ce que je veux dire. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Pas provocateur dans le sens négatif. Vous avez dit qu'il a été un provocateur depuis tout le temps. Mais je vous avais dit que ce n'est pas dans le sens négatif. Allez-y. Ce n'est pas dans le sens péjoratif. Un fils de Shahid, ne l'oubliez pas. Je le connais très bien. Et qui a fait un très bon travail. Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec ses idées aujourd'hui, ça c'est autre chose. Non, la question n'est pas là. Je l'ai défendu dans un article. J'ai dit que Farhat Mahani a le droit de poser toute question qu'il considère importante dans son combat. Je ne nie pas le combat de Farhat Mahani. Je ne m'oppose pas à lui. Il a lancé une idée de débat. Elle est perçue comme telle. Elle est perçue comme une idée provocatrice. Farhat Mahani en tant que personne. Maintenant, je parle de la personne. Je ne parle pas de ses idées. Oui, c'est un provocateur. Il l'a toujours été. Même quand il était marxiste, il était provocateur. On était dans le même courant de gauche. Il adorait la provocation, il adorait la polémique. Et c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de diminuer de la valeur de Farhat. Que vous ayez évolué sur l'idée que vous avez de Farhat, tant mieux. Je voudrais d'abord rappeler les conditions dans lesquelles le concept d'autonomie a été avancé. Nous sommes en 2001. La Kabylie a vécu un martyre. Il y a aujourd'hui un passif humain très lourd. Il y a 126 morts, il y a 6000 blessés. Parmi les 6000 blessés, il y a 2500 blessés qui sont handicapés à vie. Et face à cette attitude qui ne pouvait que ressembler à un acte de génocide, on ne pouvait pas ne pas répondre. Face à cette brutalité, face à cette situation inédite, violente, nous avons répondu par des actions politiques. Et c'est la raison pour laquelle... bien avant la création du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, nous avions d'abord créé le MKL, le mouvement de la Kabylie libre. Que voulez-vous dire par le mouvement de la Kabylie libre? Par une Kabylie libre, Abdeslam Abdenour? Eh bien, il fallait absolument que le pouvoir arrête de semer la mort en Kabylie. Et donc, à cette action violente, nous avons réfléchi sur le nom à donner à ce mouvement, et nous avons appris par la suite que les différents tracts que nous avions publiés ont donné à réfléchir au pouvoir. Je vous rappelle qu'en plein Conseil des ministres, monsieur l'ancien responsable du FLN, Belkhadem, rapportait dans le journal Le Matin par un ministre comme lui, Boukrouh, en plein Conseil des ministres, avait proposé à ce qu'on bombarde la Kabylie. Vous imaginez qu'un homme politique de cette envergure... Qui a proposé de bombarder la Kabylie? Belkhadem. Oui, je dispose encore des coupures de journaux, et j'ai même tenté d'engager une procédure de dépôt de plainte au niveau de la Cour pénale internationale de l'époque. Est-ce que M. Belkhadem s'est prononcé sur cette question? Est-ce qu'il a confirmé avoir proposé cela? Est-ce que M. Belkhadem a confirmé ce que vous venez de dire? Il n'a pas démenti en tous les cas. Ça a été rendu public dans la presse et il ne l'a pas démenti. Donc, l'historique est là. Face à cette situation, je dirais presque génocidaire, nous étions donc dans l'obligation de prendre nos responsabilités. Il y a eu une faillite politique en Kabylie, et à partir de là, la société civile a répondu. Est-ce que, comme vous dites, est-ce que le pouvoir vous a écouté? Le pouvoir avait eu plutôt peur de continuer dans sa lancée, parce qu'il ne s'attendait pas à une réplique politique de cette contenance. Alors donc, par la suite, on a pu se regrouper, il y avait Farhat, Hamimet Bachir, Boubeddine, Malek Amrani. Nous avons une
Cette réunion elle a été filmée. Nous nous sommes rencontrés. On a tous décidé de mettre nos semblants d'organisation de côté. Du côté de Farhat, il fallait qu'il se désiste du MCB Rassemblement National, si national il était réellement. Nous, on se désistait du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, plutôt le mouvement de la Kabylie libre, une sorte d'union, mais on n'avait pas donné de nom à cette rencontre. Cette union n'existe plus aujourd'hui? Si elle existe, nous avons fait le tour de la Kabylie, on a essayé d'émanciper le concept d'autonomie à travers des études, à travers un argumentaire qui allait carrément dans la proposition de projet de société, et c'est à Makouda, lors d'une conférence, qu'un émeutier a pris la parole pour dire et là, bon, maintenant, vous qui êtes du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, etc. Mais je dis à Farhat, voilà le nom qu'on doit donner à notre mouvement, puisqu'il vient de la population directement. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Donc pour vous, quand on parle d'autonomie à Abdeslam Abdenour, il y a une exception kabyle. Il y a un particularisme kabyle. Tout comme il y a un particularisme oranais, tout comme il y a un particularisme al-Nabi. Vous savez, dans le subconscient du peuple. Mais en Oranie et à l'Est, on ne revendique pas l'autonomie à Abdeslam Abdenour. Mais écoutez, il faut arriver à ce que des régions particulières d'Algérie puissent prendre conscience de leur particularisme et l'assumer. N'oubliez pas.